Waouh, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous parlons des princes des ténèbres. Des princes des ténèbres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Avant d'aller plus loin, nous allons vous dire merci beaucoup les frères et sœurs. Merci beaucoup pour les 24 000 abonnés. Nous voulons dépasser les 24 000 abonnés aujourd'hui. C'est extraordinaire. Si Dieu pouvait permettre seulement qu'on atteigne les 25 000 d'ici la fin de l'année, ça va être chaud. Yes! Woo! Ça c'est très bon ça. Ici aujourd'hui mes frères et sœurs, comme nous l'avons promis, on vous a dit qu'à la fin de l'année nous parlerons des choses qui vont tout simplement nous aider à bien préparer l'année prochaine. Bien finir l'année et bien entrer dans l'année prochaine. Est-ce que vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des princes des ténèbres. Si vous avez regardé les témoins puissants précédents, sans doute vous avez déjà entendu parler de ces termes. Et ici, nous essaierons de comprendre ce que ça signifie dans sa plénitude. C'est quoi un prince des ténèbres? Un prince des ténèbres, qui est-ce? C'est qui exactement? Laissez-nous vous dire, mes frères et sœurs, qu'un prince des ténèbres, c'est tout simplement un démon puissant que le diable a placé dans une région ou dans un quartier ou dans un pays. Et ce démon-là influence la manière dont les gens vivent dans ce quartier ou encore dans ce pays. À cause de la présence de ce démon-là, les gens ont une manière de marcher. Ce qui fait que quand vous arrivez dans tel quartier, vous reconnaissez ceux qui habitent là. Ce qui fait que quand vous arrivez dans tel pays, vous reconnaissez ceux qui habitent le pays par leur manière de s'habiller, par leur manière de parler, même leur démarche. Parce que ce démon-là influence concrètement toutes les habitudes des humains. Je dis bien tout de chez tout. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? C'est tout sauf de la blague. Et quand on parle des princes des ténèbres qui sont en train de dominer le monde, même les quartiers, les pays, nous devons comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour rigoler. Parce que quand ils sont dans un quartier ou dans un lieu, ils chercheront à contrôler tous ceux qui habitent ce lieu-là. Ils chercheront à dominer tous ceux qui habitent ce lieu-là. Et ils veilleront à ce que ceux qui habitent cet endroit-là soient soumis à leurs lois, soient soumis à leurs règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu peux arriver dans un quartier et tu vas voir que dans ce quartier-là, les gens fument beaucoup du chanvre indien. Toi, tu ne fumais pas, mais comme tu es arrivé dans ce quartier-là et que tu as vu les gens fumer de la sorte, tu t'es laissé influencer. Tu t'es dit que, bon, si tu arrives dans un village et que les gens dansent sur un pied, toi aussi tu vas apprendre à danser aussi sur un pied. En fait, c'est ce que tu t'es dit. En fait, c'est ce qui se passe concrètement dans ce quartier-là. À cause de quoi? Ce prince des ténèbres. Et toi, ça t'a influencé. Oui, ça a eu un effet sur toi. Et ce qui est grave, c'est que à cause de ce prince des ténèbres-là, il y a des conséquences plus graves qui peuvent arriver. Ce prince des ténèbres peut imposer que dans le quartier, aucune femme ne se marie. Tu peux avoir un homme. Si tu veux, il faut avoir 10 milliards d'enfants. Mais tu ne vas jamais te marier. C'est ce qui se passe dans ce quartier. Et quand vous arrivez dans ce quartier, vous qui êtes un chrétien, vous devez chercher à savoir, mais quelle est la principauté qui règne dans ce quartier? Même la parole de Dieu nous parle de ça. Vous allez dire, mais comment ça? C'est où la parole de Dieu nous parle de ça? C'est où Dieu lui-même nous parle de ça? Dieu nous donne de bons conseils dans la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous donne vraiment de bons conseils. Dieu nous dit même que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang.
mais contre tous ces princes des ténèbres, ces principautés, tous ceux qui règnent dans le monde des ténèbres. Au départ, on avait cru que c'était de la blague, mes frères et sœurs. Au départ, on avait cru que c'était de la rigolade. Moi, aujourd'hui, ça a voix. Oui, on comprend finalement que c'est tout sauf de la blague. C'est tout sauf de la rigolade. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Ah, oui. Ça veut dire que cette parole-là qui dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais toutes ces forces du monde des ténèbres qui existent là, ça veut dire quoi? La chair et le sang. Qui a la chair et le sang dans son corps? Bon, qui a la chair et le sang dans sa composition? Ce sont les humains. Les hommes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les hommes. Les hommes comme vous et nous, qui peuvent parler, qui peuvent manger de vraie nourriture. Voilà. On n'a pas à combattre contre eux. Mais je dirais plutôt contre les démons qui possèdent les gens. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu vois une personne qui te combat beaucoup, même de ton lieu de travail, même où que tu sois, tu dois automatiquement te mettre dans la tête que la personne qui te combat beaucoup comme ça, et puis qui essaie de te fatiguer là, cette personne-là est animée par un esprit. Autrement dit, est possédée par un mauvais esprit. Et c'est cet esprit-là que toi, tu dois neutraliser dans ta prière. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On dit quoi? C'est dans ta prière. On n'a pas dit que tu dois neutraliser ce mauvais esprit-là en insultant cette personne. Ça ne sert à rien. C'est dans la prière que tu dois neutraliser ce mauvais esprit afin que cette personne-là soit dominée ou même délivrée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça se passe. Si tu veux que ton combat soit vraiment plus efficace qu'efficace, nous allons te dire que c'est comme ça se passe. Et toi, si tu arrives dans un tel quartier, tu dois absolument veiller à ce que ce prince des ténèbres-là soit sous tes pieds, Si tu arrives dans un tel pays où il y a un truc pareil, tu dois veiller à ce que toute la puissance du diable qui se trouve dans ce quartier-là soit sous tes pieds. Et c'est dans la prière ça va se passer. Et c'est Dieu lui-même qui va te donner ce pouvoir-là. Et toi, tu dois prier, demander à Dieu de te donner aussi ce pouvoir-là. Dieu, il aime ses enfants. Dieu peut veiller à ce que, à cause de toi seul seulement, les gens commencent à se marier dans ce quartier-là. On ne se mariait pas avant. Oui. Je vous parle de quelque chose. Nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de Dieu dans notre pays, dans notre quartier. Vous allez voir que s'il y a un prince des ténèbres comme ça dans un tel quartier, même dans un tel pays, à cause des lois qu'il va imposer là, les gens ne vont pas s'épanouir, ils ne vont pas vivre aisément. Vous allez voir que il y aura beaucoup de jeunes qui sont au chômage, des gens qui ne travaillent pas, ou des personnes qui passent le temps à s'enivrer. Des gens dans le quartier là, tout le monde considère ce quartier là comme le quartier des soulards ou des ivrognes, pour être plus clair. Parce qu'il y a un prince des ténèbres qui est là. Et ce prince des ténèbres, c'est pas une voiture. C'est un démon. Il faut le chasser, il faut le déloger, le délocaliser. Et pour pouvoir le faire, il faut que ceux qui sont dans le quartier, il faut que ceux qui habitent ce secteur-là rencontrent Dieu, qui va leur donner la puissance qu'il faut afin que ces démons-là puissent prendre la fuite. Ça veut dire qu'il faut la collaboration aussi du président de la République. Il faut la collaboration des personnes
des personnalités du pays, des personnes qui ont le pouvoir de décision dans le pays. Tous ces éléments réunis peuvent faciliter ce travail-là. C'est à ce moment-là, nous avons vraiment besoin que Dieu fasse la délivrance de notre pays. Parce qu'effectivement, à cause de ces histoires-là, si vous n'êtes pas informé, nous allons vous dire, à cause du diable et ces histoires-là, il y a des gens qui ont, il y a des présidents, même certains présidents, qui ont carrément vendu leur pays au diable. Oui, vendu tout le pays au diable. Et personne ne sait. Et personne ne sait. Sur les satanistes. Et dans le pays là, il peut arriver qu'il y a même des personnes mal intentionnées qui se mettent tout simplement à maudire le pays. Pendant que toi tu es un chrétien, avant d'arriver dans ce quartier, toi tu pries pour que ce démon là soit sous tes pieds. Il y a une sorcière ou bien un sorcier qui est dans sa maison en train de tout simplement prier ou encore faire des incantations afin que le pays s'enfonce. C'est ça le boulot. C'est ça la mission. Toi le chrétien, tu dois prier pour que le pays évolue. Pour que le président se porte bien. Ou bien. Oui. Mais eux ils prient pour que le président meure. Pour que le pays aille dans le mauvais sens. En ce moment-là, il y a un combat. C'est-à-dire que ce prince des ténèbres sera soutenu par des personnes mal intentionnées, qui sont des sorcières, qui sont des satanistes, qui sont dans le quartier. Et de tout réuni, ça donne ce que ça donne. Ça donne une atmosphère pauvre, en bénédiction. Le quartier est devenu bizarre. Et le diable profite de cette belle opportunité pour initier les enfants. Oui, il initie les enfants maintenant. Il contrôle tous les humains, tous les mouvements, tous les faits et gestes sont contrôlés. Dans toutes les dimensions, il commence maintenant à contrôler les humains. Et dans le quartier, aucune chose qui se passe dans le quartier ne passe, c'est-à-dire aucune information nouvelle dans le quartier ne passe sous les oreilles du diable. Parce que chaque nuit, tous les petits chefs de sorciers du quartier, ils se joignent dans le monde des ténèbres là-bas, avec les démons, toutes ces histoires-là. Et ils donnent toutes les informations sur les quartiers. Les petits sorciers qui se trouvent également chez vous, qui entendent, qui écoutent vos projets, qui entendent ce que vous dites là. Eux, ils vont se rendre dans le monde des ténèbres là-bas, en train de livrer toutes les informations sur vous. Et même tous les projets que vous avez, afin de les bloquer. Mais au nom de Jésus-Christ, ça va tomber. Mon frère, dis au nom de Jésus-Christ, ça va tomber. Tous les plans ne vont pas réussir. Comment tu vas faire pour ne pas que les plans réussissent? Chaque matin, quand tu te réveilles là, il faut faire une prière matinale. La prière du matin. Cette prière-là, ça détruit beaucoup de choses dans le monde des ténèbres. Et il faut dire, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Descends dans ma vie et tout ce que le diable et ses démons fait dans le monde des ténèbres tombe aujourd'hui. Tombe maintenant. Tous les complots qui ont été faits dans le monde des ténèbres, sans mon consentement là, que cela tombe. Moi je vais avoir du succès aujourd'hui. Je vais réussir ce matin. Je vais avoir du bonheur. Je veux que ma journée soit remplie en bénédiction. Si tu crains Dieu, mon frère, ma soeur, si tu crains Dieu, je vais te dire, hein, si tu crains Dieu, tu as vraiment la crainte de Dieu. Tout ce que tu vas dire dans ta prière, là, Dieu va les exaucer. Dieu va les exaucer. One by one, l'un après l'autre. Si et seulement si tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas dans un mode de vie qui va pousser le diable à t'accuser. Non. Si tu as la crainte de Dieu, et tu cherches Dieu en esprit et en vérité, toutes ces choses-là seront soumises au nom de Jésus-Christ. Tout ça sera sous tes pieds. Et tu auras la domination sur toutes ces créatures. Et toi, tu dois tout mettre en œuvre pour que ta délivrance soit totale et durable. Oui, je vous parle de quelque chose. Tu vas même arriver dans un quartier comme ça, ou dans le quartier là,
tous ceux qui se trouvent, la plupart des gens qui se trouvent dans le quartier là sont des sorciers. Oui. Et ils se connaissent. Et ils causent. Ils se parlent même entre eux. Ils se disent des choses. Et si toi tu es un vrai chrétien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'approcher de toi, chercher à être ton ami, te découvrir en un mot, avoir des informations sur toi. Et s'ils ont remarqué que tu as une certaine faiblesse, ou peut-être que tu as peur, ce qui va se passer, c'est que tu as remarqué qu'au quartier là, tous ceux qui sont dans le quartier commencent à faire du bruit anormalement. Il faut qu'on commence à faire du bruit de façon bizarre. C'est pas parce qu'ils ont envie de faire du bruit, c'est parce qu'ils veulent te traumatiser. Mais ils se fatiguent. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. What? Mais bien sûr que oui. Ah! Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un truc pareil par hasard? Ou quelque part? C'est possible. Mais si tu as négligé ces paramètres-là, c'est le moment de te réveiller. Même si tu vas aller habiter une nouvelle maison, la même chose se passe. La nouvelle maison que tu vas habiter là, elle a été construite par quelqu'un. Même si elle a été construite par toi, le sol sur lequel tu veux, c'est-à-dire où tu as construit la maison là, il y a des choses qui se sont passées avant que toi tu n'arrives. Donc tu as besoin d'appeler les hommes de Dieu pour qu'on prie pour tout cet espace. Je vous parle de quelque chose. Il faut que la main de Dieu soit dans toutes tes activités. Il faut que la main de Dieu soit dans tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi Dieu, il a vu tout ça et il a été vraiment plus gentil que gentil. Et nous a donné un autre bon conseil qui est de mettre Dieu au devant de tout ce qu'on cherche. Ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux. Ah! Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois courir à l'église, bien te protéger d'abord. Et bien se protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu et que tu as une grande maison comme ça, tu te fatigues, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas la crainte de Dieu et tu as une maison, tu as beaucoup d'argent, le sorcier peut entrer chez toi et finir ton argent. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu as Jésus-Christ, tu as Dieu avec toi, la vraie protection, ça sera difficile pour eux de t'atteindre. Donc ce qu'ils vont faire, c'est de chercher à s'approcher de toi. C'est à ce moment-là, ils vont voir que si toi, dans le quartier, tu ne fais pas comme eux, tu ne marches pas comme eux, tu n'as pas la même démarche qu'eux, tu ne fais pas ce qu'eux ils font, et que toi-même, tes enfants se marient dans le quartier, c'est à ce moment-là, ils vont entrer, ils vont s'approcher de toi, chercher à savoir comment tu fais. Pas parce qu'ils veulent apprendre, mais parce qu'ils cherchent les faiblesses, ils cherchent maintenant à t'attaquer, à te combattre. Ça veut dire que les sorciers vont se joindre, les satanistes du quartier qui veulent que cette loi-là s'applique jour pour jour, que les gens soient dans la souffrance dans le quartier ou encore dans le pays, ils vont se mettre maintenant à te persécuter. C'est à ce moment-là que tu vas voir que tous les boutiques du quartier, ils vont fermer la boutique, quand toi tu vas sortir là acheter des oignons verts, quoi que ce soit. Ne sois pas surpris mon frère, ne sois pas surpris ma soeur. C'est ce qui se passe. Et nous devons te dire ça. Nous devons nous informer, nous dire des choses qui vont nous permettre de découvrir des choses qu'on ignore encore. Et ça fait partie du business du diable. Ça fait partie du business du diable. Contrôler les humains, contrôler les enfants, contrôler la génération, tout contrôler. Parfois même on parle du mind control, le contrôle de l'esprit. Le diable veut tout simplement contrôler les humains. Oui. Il veut savoir ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous voulez faire. Il veut même influencer votre décision.
le diable s'intéresse à ça. C'est pourquoi il positionne dans les quartiers toutes ces histoires là, toutes ces histoires que nous sommes en train de vous raconter. Les princes des ténèbres, des démons géants qui sont là. Et ces démons géants là, ils ont une puissance, ils ont une force terrible. Et nous devons les combattre vraiment dans la prière. Nous devons les combattre vraiment dans la prière. Nous ne devons pas permettre que le diable et ses agents dominent le monde comme ça. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider dans cette mission. Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Encore une fois, mes frères et sœurs, merci pour les 24 000 abonnés. Nous venons à peine de dépasser les 24 000 abonnés. Là, nous sortons faire des courses. Au retour, nous ferons des choses extraordinaires. Certainement, nous serons en live. Et ce qui est intéressant, c'est que le 24 décembre, il y aura quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est? Cliquez dans la partie communauté et vous en saurez plus. C'est tout simplement un live spécial fin d'année 2018. Ça sera un jour extraordinaire. Nous allons causer tous les abonnés, tous les premiers abonnés, tous les abonnés lorsqu'on avait les 1000 abonnés, les 2000 abonnés, les 3000 jusqu'aux 24 000, même peut-être si Dieu permet qu'on atteigne les 25 000, ça va tellement me plaire. Abonnez-vous mes frères et sœurs, partagez cette vidéo, incitez les gens à s'abonner aussi. Si en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont contribué à l'évolution de Union Sorbonne, toutes ces personnes seront présentes et nous allons échanger, nous allons causer, nous allons dire des trucs et voir comment préparer l'année qui arrive. Tout notre désir, c'est que l'année prochaine soit une année de prospérité. Une année de travail. Et quand on parle d'année de prospérité, d'année de travail comme ça, le diable aussi, lui, travaille de son côté pour pouvoir enfoncer les gens. Prenez ça aussi en compte, hein, les frères et sœurs. Quand vous souhaitez les bonnes années à chacun, là, prenez en compte que le diable aussi viendra placer sur votre chemin des difficultés. Mais n'ayez pas peur. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et Dieu lui-même sera avec vous pour vous aider à les surmonter. Il faut être courageux dans ces derniers temps. Il faut être fort. Il faut tenir ferme. Si tu es une soeur, tu es une chrétienne et toi tu vis dans la sainteté, tu n'es pas dans cette histoire d'impudicité, franchement, félicitations à toi. Si tu es persécuté, t'inquiète, c'est normal. Il faut voir ça même comme quelque chose de normal. C'est comme te laver chaque matin. Voilà. Tu as tout compris. Mon frère, toi aussi, si tu es persécuté dans ton lieu de travail, t'inquiète pas. Jésus est Seigneur. Si la femme de ton patron aussi te persécute, elle veut que tu aies des rapports sexuels avec elle, mon frère, ne tombe pas dans ce piège. C'est le diable qui est là. Préserve ta vie en prenant de bonnes décisions qui vont te sauver la vie. Et surtout, aie la crainte de Dieu. Et cherche Dieu plus que l'argent. Ça va te sauver un jour. Abonne-toi, clique sur j'aime et regarde la prochaine vidéo. Sur Union Sorbonne, ça va être chaud.